de supervision de la LEPI a échangé avec les élus locaux de cette nouvelle ère opérationnelle dans ce cadre. Objectif, associer ces derniers au processus pour au finish avoir un taux de réalisation satisfaisant. Et puis dans ce journal, nous allons parler de la fête de la pastorale des malades du séminaire Saint-Jean-de-Dieu d'Atropokodi. Ils ont fêté samedi les 10 ans d'existence. À l'occasion, une messe d'action de grâce a été célébrée et c'était dans les locaux du séminaire. Bonjour et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Je vous l'annonçais tout de suite en titre. Les jeunes de Dassa se mobilisent pour une alternance en 2011. Réunis au sein du mouvement Jeunesse Unie pour l'éthique et le changement, ils ont au cours d'une sortie politique ce week-end décidé de susciter et de soutenir la candidature du président de la BOAD, Abdoulaye Biotchane, pour les élections présidentielles de 2011. C'était à la maison du peuple de Dassa, Arnaud Amoussou et Deroumpavi. Ils ont activement contribué à l'élection du docteur Boni Yahi en 2006. 4 ans après, ils se disent déçus de la gestion du pays par le pouvoir actuel et proposent une alternance pour 2011. Eux, ce sont les jeunes de Dassa Zoumé réunis au sein du mouvement politique Jeunesse Unie pour l'éthique dans le changement, QG. Pour ces jeunes, le pouvoir actuel ne mérite plus la confiance du peuple béninois. La jeunesse de Dassa reste consciente que 5 ans après le régime du changement n'est pas à la hauteur de la tâche que le peuple lui a confiée. En témoigne l'échec observé dans le domaine économique avec la légalisation de la corruption, la crucifixion de la filière coton, le détournement des fonds publics, bref, un gouvernement sans vision. Il faut aussi rappeler que les affaires ICC consorts, des machines agricoles, des disparitions de cadres de la SONAPRA, de la SENSAD, les prises d'ordonnance sous le régime du changement ne méritent plus qu'on lui fasse confiance avec leur président, le docteur Boni Yahi. Selon ces natifs de Dassa Zoumé, le seul homme capable de relever le défi de développement du Bénin est l'actuel président de la BOAD, Abdoulaye Biotchane. La jeunesse de Dassa entend travailler pour rectifier le tir à travers une alternance en 2011. Pour ce faire, elle est allée à la recherche d'un oiseau rare pour sauver les meubles. Cet oiseau rare, je disais, est Abdoulaye Biotchane, dit ABT, qui a fait ses preuves à la tête du ministère des Finances sous le régime Kérékou, au Fonds monétaire international FMI, en tant que directeur Afrique, à la tête de la BOAD où il travaille actuellement en tant que directeur. Son riche parcours, son expérience, sa rigueur dans la gestion des finances nationales, sous-régionales et internationales. Après cette déclaration de soutien, ces jeunes entendent parcourir tous les arrondissements de la commune de Dassa et y procéder à l'installation des démembrements du mouvement pour une victoire certaine de leur candidat. Le Parti national pour le progrès et le développement était face aux élèves de la commune de Dogbo hier au collège d'enseignement général de la localité. Lucien Medjico, président du parti, est allé entretenir les jeunes sur les grandes questions d'actualité telles la LEPI, la gratuité de l'enseignement et les réalisations du régime du changement. Assiongbo Kanye Assiongbo, bienvenue Humbe. Lucien Medjico, président du Parti national pour le progrès et le développement, a fait une entrée triomphale dans l'enceinte du collège d'enseignement général 1 de Dogbo. Là, des centaines d'élèves l'attendaient. Salutations d'usage, bain de foule et le président du PNPD qui prend place à la tribune de fortune. Plusieurs interventions ont été enregistrées. Des interventions qui saluent la gratuité de l'enseignement pour les filles de 6e et de 5e dans le secteur public. Un acte d'amour, de compassion et de solution à un problème crucial social. Problème d'incapacité de beaucoup de parents à subvenir à divers besoins éducatifs à leurs enfants, notamment les filles que nous sommes. Avec sa verve habituelle, le président du PNPD a laissé entendre que le chef de l'État, Boni Yahi,
envisage de rendre tout l'enseignement général gratuit. Un projet qui, selon l'orateur, mérite du soutien. Chaque enfant qui quitte ici, chaque jeune fille qui quitte ici, chaque jeune garçon qui quitte ici doit pouvoir dire à son papa, à sa maman, pardon papa, pardon maman, ayons pitié du docteur Boni Yayi. Ce garçon, nous devons le suivre, nous devons continuer avec lui pour que demain nous soyons heureux dans le Bénin. Lucien Médico se dit déjà engagé dans ce combat. La plus longue distance en politique, c'est 2000 km. La plus longue distance en politique, c'est 2000 km. Et moi, Lucien Médico, votre fils, votre grand frère, votre petit frère, je suis déjà à plus de 1500 km auprès du docteur Boni Yayi pour les combats. Le président du PNPD a exhorté tous les élèves en âge de se faire enregistrer à soutenir la réalisation de la liste électorale permanente informatisée. Il n'a pas manqué de souligner les efforts du gouvernement actuel. En prélude au démarrage de la troisième phase des opérations d'enregistrement des données biométriques dans le zoo et les collines, la commission de supervision de la LEPI a échangé avec les élus locaux de cette nouvelle ère opérationnelle. Objectif, associer ces derniers au processus pour au finish avoir un taux de réalisation satisfaisant. Après les départements de l'Ouémé-Plateau, de l'Atlantique littoral et du Monokoufo, c'est le tour des départements du zoo et des collines d'accueillir la phase d'enregistrement des données biométriques dans le cadre de la réalisation de la liste électorale permanente informatisée LEPI. En prélude à cette opération qui démarre ce dimanche 14 novembre 2010 dans ces deux départements, cette délégation de la CPS LEPI, conduite par son superviseur général, Nassirou Arifa Ribako, a échangé avec les élus locaux de ces deux départements en vue de susciter leur adhésion et leur participation active à cette troisième phase de la LEPI sur leurs aires géographiques respectives. Au cours de cette séance d'échange, les élus locaux n'ont pas manqué de soulever les questions qui fâchent. Les deux premières phases, certaines personnes, certains citoyens ont été recensés dans certaines localités. Aujourd'hui, ils ne sont plus là pour des raisons bien précises, peut-être pour des affectations ou des mutations. Quel sera le sort réservé à ceux-là? C'est ce matin que j'ai reçu le message d'invitation à cette réunion. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Si vous faites le point, il n'y a aucun maire du département des collines ici. Est-ce que les cahiers déposés chez les délégués ont été pris en compte? Le superviseur général de la CPS LEPI a d'entrée de jeu tenu à relever la grande équivoque du moment. Il y en a qui disent « Nous voulons de la LEPI pour 2011 ». Il y en a qui disent « Nous voulons de la LEPI, mais pas pour 2011 ». Ça fait partie du débat politique de notre pays aujourd'hui, mais les uns et les autres se positionnent par rapport à l'échéance immédiate. Mais la loi n'a jamais prévu une échéance quelconque. Par conséquent, nous ne faisons pas la LEPI pour une échéance. S'il y a coïncidence, ce n'est que le fait de la providence. Nassirou Arifa Ribako n'a pas manqué d'appeler les uns et les autres à jouer les partitions pour une réussite totale des opérations. Ce que nous attendons des élus locaux, c'est la mobilisation sociale autour du processus. Il suffit, je dirais, comment l'appelle-t-on, d'un petit mot pour que de grandes œuvres se réalisent. Et c'est pour cela qu'on vous demande donc votre implication dans la mobilisation sociale. À l'issue de cette séance d'échange, les participants ont pris la ferme résolution d'œuvrer inlassablement pour que les départements du zoo des collines battent le record des différents taux de réalisation enregistrés jusque-là.
Une délégation de la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, était dans le zoo au cours de la semaine. Elle a eu une séance de travail avec les responsables de la presse, les journalistes et les animateurs en fonction dans le département. Les échanges ont porté sur la décision numéro 10-046 de la HAC du 26 octobre 2010. Précision, Imet Hélène Amoussou, Henri Ganti. Par cette rencontre, les responsables de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication entendent apporter plus de clarifications sur les 18 articles que comporte la décision numéro 10-046 RAC du 26 octobre 2010 portant réglementation des activités des médias de service public et du secteur privé pendant la période du 2 novembre 2010 à la veille de l'ouverture de la campagne officielle pour les élections présidentielles et législatives de 2010. Une décision dont la teneur repose sur les piliers fondamentaux de l'information, à savoir la liberté, le professionnalisme et la responsabilité. Les organes audiovisuels de service public doivent en outre veiller au respect strict de la déontologie en matière d'information et assurer l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens tels que prévus par les dispositions de l'article 142 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 et celle de l'article 5 deuxième tiré de la loi organique numéro 92-021 du 21 août 1992 relative à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Les organes de presse écrite et audiovisuelle du service public et du secteur privé doivent, plus que par le passé, respecter strictement le principe de l'équilibre dans le traitement des informations. Après lecture de la décision, les professionnels des médias présents à la séance ont cherché à comprendre davantage les articles 5, 7 et 8 de la décision. Les émissions de grogne doivent-elles être interdites désormais? 1. 2. Les émissions interactives qui se présentent comme sous forme de débat ou d'entretien doivent-elles véritablement faire l'objet de pré-enregistrement? Nous sommes en période de pré-campagne électorale et la décision, est-ce que quand nous allons entrer de plein pied dans la campagne même, est-ce qu'il y aura encore une nouvelle décision? Supposons que c'est une émission interactive dans laquelle la personne est appelée à faire une dédicace, est-ce que là aussi on doit pré-enregistrer? En réponse, le chef de la délégation de la HAC a tenu à repréciser. Nous ne voulons pas interdire des émissions, mais les émissions interactives, nous connaissons les dangers que présentent ces émissions parce que lorsque c'est lâché en direct, il est très difficile de revenir et de récupérer. À travers ces échanges, les journalistes de l'audiovisuel du plateau d'Abomey sont désormais mieux outillés pour respecter les décisions de l'organe de régulation dans la perspective des prochaines joutes électorales. Le rideau est tombé hier sur le forum international du club Business and Professional Women. Réunis à Cotonou, les femmes d'affaires et professionnels du commerce ont échangé pendant 3 jours sur la gouvernance économique, les femmes dans le secteur informel, défis et perspectives. La cérémonie qui consacre la clôture des travaux a pris fin sur une note de recommandation qui incite les femmes à aller vers le secteur formel. Le Forum international des femmes d'affaires, réuni au sein du Business Professional Women, ferme ses portes. Les travaux qui se sont déroulés à Cotonou sur 3 jours auront permis non seulement de réfléchir sur le thème « Gouvernance économique, les femmes dans le secteur informel, défis et perspectives », mais aussi de prendre des résolutions pour que les femmes passe du secteur informel au formel. Il a donc été décidé à l'issue de ce forum de mettre en place différents groupes de lobby qui pourra servir de relais au niveau de chaque pays. Ensuite,